La tâche au secondaire. La tâche de l'enseignante ou de l'enseignant au secondaire se divise en 3 parties. La première, la tâche éducative. La deuxième, la tâche complémentaire. Et la troisième, le travail de nature personnelle. Regardons maintenant la première partie. La clause 8-6.02 au secondaire prévoit que la tâche éducative comprend notamment la présentation des cours et leçons, la récupération, l'encadrement, les activités étudiantes, la surveillance et la participation au comité ou aux réunions relatives aux activités étudiantes. Et les pauses et les récréations. Pour un total de 20 heures afin de respecter les balises de la convention collective. La deuxième partie porte sur la tâche complémentaire. Sa durée hebdomadaire est de 7 heures. Cette dernière comprend entre autres les activités professionnelles suivantes: de la surveillance, de l'accueil et des déplacements, du temps pour la concertation avec les membres de l'équipe école, des réunions concernant le travail autres que celles relatives aux activités étudiantes, du temps pour effectuer les études de cas et les plans d'intervention, du temps de présence obligatoire, temps de disponibilité, ainsi que les pauses et les récréations. Le tout pour un total de 27 heures. La troisième et dernière partie porte sur le travail de nature personnelle. Le temps prévu est de 5 heures par semaine et il vient compléter la semaine de travail de 32 heures à l'école. Il revient à l'enseignante ou à l'enseignant de déterminer la nature du travail à accomplir ainsi que les moments pour le faire. Ces 5 heures peuvent être utilisées pour effectuer des tâches de la fonction générale prévues à la clause 8-2.01 et ce, au choix de l'enseignante ou de l'enseignant. Par exemple, pour préparer les cours, pour corriger les travaux des élèves ou encore pour lire des documents, des travaux de recherche ou des articles. Avec la nouvelle convention collective 2015-2020, le temps des pauses entre 2 tâches assignées doit désormais être inclus dans votre TNP s'il n'est pas reconnu ailleurs dans la tâche. Cela comprend aussi le temps nécessaire aux 10 rencontres collectives et aux 3 réunions avec les parents. Plusieurs milieux décident d'annualiser le temps des 10 rencontres collectives et des 3 réunions de parents sur toute l'année. À titre d'exemple, il y a 10 rencontres collectives de 1h30 et 3 rencontres de parents de 3 heures. Il faut donc annualiser 24 heures de TNP sur les 40 semaines de l'année scolaire. L'enseignante ou l'enseignant devra donc retrancher pour les semaines sans rencontre un total de 36 minutes de son 32 heures de présence à l'école afin de compenser pour les semaines où il y aura des rencontres et qu'il y aura plus de 32 heures à faire. Le temps maximum assigné par la direction est de 27 heures par semaine et le TNP, à l'exception du temps de pause et de récréation, est entièrement fixé à l'horaire par l'enseignant ou l'enseignante.